Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Maude Détente. Sujet du jour, nous sommes le 5 mai. Donc sujet du jour, portail 5-5, la pleine lune du jour, pleine lune du Wesak, et l'éclipse lunaire de pleine lune. Changement majeur annoncé. Changement majeur annoncé. Alors, avec les énergies du portail stellaire 5-5. Le 5-5 annonce toujours de grands changements. Il nous met face à des expériences qui vont nous bousculer, pas un peu, hein, parce que je vous rappelle que quand on nous parle gentiment, nous, petits humains, on n'entend pas. Donc ça nous bouscule bien dans nos émotions, en fait, pour qu'on puisse se détacher de nos excès, de toute frivolité et de tout ce qui cause notre instabilité. Donc ça nous bouscule pour que les prises de conscience se fassent. Pour qu'on puisse revenir à beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de stabilité et à un meilleur ancrage. Quelque part, c'est pour ancrer la stabilité dans notre vie quotidienne. C'est une période qui n'est pas facile, hein. On est vraiment bousculé dans nos émotions et en même temps, alors notre sensibilité émotionnelle est décuplée et notre comment dire ça, le mot veut pas venir. Les prises de conscience, l'éveil spirituel, grosse vague d'éveil, énorme vague d'éveil. On arrive en fait à un nouveau niveau de conscience. Donc on a beaucoup de nouvelles compréhensions qui nous arrivent. On a des révélations qui viennent, des choses qu'on n'avait pas vues avant. On est vraiment mis en fait quelque part face à la vérité de notre cœur. On a des grandes prises de conscience qui viennent à l'heure actuelle pour que l'on puisse agir, pour nous pousser à agir en fait, à prendre des décisions qui sont importantes dans nos vies. On est poussé vraiment à faire nos choix de vie. On est poussé à s'aligner avec les souhaits réels de notre cœur et de notre âme. C'est ce que le portail stellaire du 5-5 nous pousse à faire. Mais le 5-5, il n'est pas tout seul aujourd'hui, hein. C'est aussi la pleine lune et il y aura l'éclipse un peu plus tard dans la journée. J'ai presque envie de dire, c'est l'énergie du phénix qui nous accompagne. On nous demande de laisser mourir l'ancien pour renaître de nos cendres. C'est vraiment un grand temps de renaissance qu'on est en train de traverser ici. Le mois de mai, c'est le mois de Sainte Marie, hein. Donc Marie, avec Marie, les énergies de Marie, ce sont les énergies du féminin sacré qui descendent sur Terre. Avec la nouvelle lune, il y a 15 jours, ce sont les énergies du masculin sacré qui sont descendues et qui nous ont poussés à l'action, qui ont... le entre-deux éclipses, hein, nous met toujours beaucoup en travail en vérité. Cette éclipse-là, donc éclipse lunaire de pleine lune, elle fait descendre les énergies du féminin sacré. Donc tout ce qui est connexion,
pouvoir créateur, hein, on nous demande de reprendre notre pouvoir. Pour rappel, c'est notre propre confiance en notre pouvoir créateur qui lui donne sa puissance. Ça veut dire croyez en vous. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Et faites les choses pour qu'ils se réalisent. Tout ça, ça va être super important. Alors, la pleine lune du Wesak. Pleine lune du Wesak, tous les ans, au moment de la pleine lune du Wesak, nous avons les énergies christiques et les énergies bouddhiques qui descendent sur Terre, qui se diffusent en chacun de nous pour pouvoir s'ancrer. Donc ce sont des énergies d'amour inconditionnel, de sagesse, de compassion, de paix, qui descendent avec nous. Les énergies du Wesak nous poussent à faire l'unité en nous entre notre cœur et notre conscience. Toutes les énergies travaillent dans le même sens, hein, que ce soit les énergies du 5-5, que ce soit les énergies de la pleine lune, les énergies de l'éclipse solaire, lunaire, pardon, ou que ce soit les énergies du Wesak, toutes les énergies œuvrent dans le même sens. Et elles arrivent toutes en même temps, donc autant vous dire que c'est extrêmement puissant énergétiquement ce qui est en train de se passer. Chacun d'entre nous est poussé à s'aligner avec les véritables souhaits de son cœur, avec les véritables souhaits de son âme. On est poussé à entrer dans nos missions de vie. Personne n'est venu dans ce monde par hasard, hein. On n'est pas venu faire des gaufres, hein. Alors les gaufres, c'est très bon, on peut en faire, mais ce n'est pas le but de notre existence. Et vraiment, ça bouscule à l'heure actuelle, hein. On peut avoir l'impression de... Pour certains, c'est le monde s'écroule. C'est comme si notre monde actuel était en train de s'écrouler. Mais en fait, en vérité, on nous enlève d'une situation qui ne nous correspondait pas, qui n'était plus en accord avec nous et qui n'est pas alignée avec notre mission de vie, pour nous mettre là où on doit être pour pouvoir évoluer. En vérité, ce sont de grandes bénédictions qui arrivent. Mais avant qu'elles arrivent, eh bien, on est vraiment poussé à libérer, à faire de la place. La pleine lune, donc pleine lune du Wesak, nous sommes poussés à faire l'unité entre notre cœur et notre conscience. Ok. Cette pleine lune, c'est une pleine lune de métamorphose. J'aime bien le dire métamorphe. Ose. Tu es capable de tout ce que tu décides. Là, c'est vraiment ce qu'on nous demande, hein, d'accepter de laisser mourir l'ancien. Hein, pleine lune en scorpion, et bien à l'image du scorpion, on est en train de faire notre mue. Donc il faut qu'on accepte de laisser notre ancienne peau, en fait, pour pouvoir renaître à qui nous sommes en vérité aujourd'hui. C'est vraiment un grand temps de renaissance. Les énergies de cette pleine lune, elles viennent décupler notre réceptivité, hein. Vraiment, on arrive à un nouveau niveau de conscience, on est à un nouveau palier de conscience. Et on a beaucoup d'informations qui nous viennent par tous les, j'ai envie de dire, par tous les moyens à la disposition des guides. C'est-à-dire que ça peut venir par tous les moyens. Ça peut être aussi bien une idée qui vous vient,
Ça peut passer par vos amis qui vont vous dire un truc. Vous allez allumer la radio, vous allez tomber sur quelque chose qui va faire écho en vous. Ça peut être par le biais des réseaux sociaux, vous allez tomber sur une vidéo. Ça peut être vraiment par tous les moyens mis à la disposition des guides. Les guides ont des moyens illimités. Mais vraiment, écoutez ce qui fait écho en vous. C'est très important. À l'heure actuelle, c'est pareil, de ne pas être dans la résistance. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train de lutter contre telle ou telle idée, parce que votre mental, cac, oui mais non, tu te rends compte, lâche le mental. Si ça te pousse, fais. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on va. On est en train de traverser un immense test de foi. Les dernières peurs qui étaient... bon, on en a toujours quelques petites résurgences, hein, mais là, ce qui remonte, c'est vraiment ça. Est-ce que tu crois en ta guidance, aussi folle qu'elle puisse te paraître, ou là où tu en es aujourd'hui, dans ton évolution, avec toute la progression que tu as pu faire ces derniers mois, est-ce que tu vas encore laisser tes peurs et tes doutes te bloquer? Ben, c'est comme tu veux, tu choisis. Hein. Je te rappelle que la peur est là pour te faire croire que tu n'es pas capable, alors qu'en vérité, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir depuis le début. Crois en toi, fais-toi confiance, fais confiance à ta guidance. Alors, quoi d'autre? On a de nouvelles compréhensions qui nous viennent, qui viennent nous éclairer. Alors, des nouvelles compréhensions qui nous ouvrent à de nouvelles perspectives. Des nouvelles perspectives qui vibrent joie, qui vibrent très très haut. Ici, en vérité, on est encouragé à aller vers ce qui fait vibrer notre cœur, vers ce qui donne à notre âme l'envie de chanter, l'envie de danser, vers ce qui déclenche en nous une vibration de joie irrépressible. C'est vraiment par là qu'on est poussé à aller. Alors, on est donc poussé à aller vers nos passions, hein, vers ce qui nous réveille, vers ce qui réveille une étincelle en nous, qui déclenche un feu intérieur intense. On est poussé à retrouver notre liberté d'être. Alors, ce qui s'est passé ces derniers jours, et les énergies, c'est toujours... ça vient pas, comment dire, pile à l'heure, hein, c'est toujours, ça travaille un peu avant, ça travaille un peu après aussi. Il y a énormément de karma qui a été libéré ces derniers temps. Pour rappel, les soins ne font pas tout le boulot. Hein. Tout se passe à l'heure actuelle en conscience. C'est-à-dire qu'on est confronté à des expériences pour choisir d'y réagir d'une manière différente, plus utile, plus constructive à notre évolution. Et c'est comme ça qu'on libère en conscience. Donc il y a énormément de karma qui a été libéré ces derniers temps. On est encore un peu dedans. On a encore, jusqu'à hier par exemple, on pouvait avoir des peurs qui remontaient encore. Mais pour qu'on les libère, pour qu'on puisse se rendre compte aussi de notre évolution. Il y a très peu de temps encore, ces expériences-là, elles nous auraient mis par terre. Hein. Elles nous auraient énormément déstabilisés, ça aurait mis le mental en route. On n'en est plus là aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça, pour qu'on puisse se rendre compte d'à quel point on a pu évoluer. Là, on nous demande, à un moment donné, de faire un stop. Et regarde le chemin que tu viens de parcourir. « Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as réussi à lâcher? Est-ce que tu te rends compte de la fabuleuse évolution que tu es en train de faire?
est-ce que tu te rends compte du niveau de conscience où tu es arrivé aujourd'hui? C'est essentiel en fait de pouvoir reconnaître ce qui est en nous, ce qui se réveille, notre progression. Alors comment dire? En toute humilité bien sûr, hein, c'est pas une question de se vanter, c'est plutôt une question de reconnaître la véritable lumière de notre âme pour être en mesure de l'incarner, de l'honorer et de la rayonner. C'est vraiment ce qu'on nous demande à l'heure actuelle. On retrouve notre liberté d'être, notre joie d'être, si on s'écoute, si on fait confiance à notre guidance intérieure et si on suit notre cœur. L'éclipse lunaire. Alors c'est très simple, hein. Soit les énergies de l'éclipse, elles vous azimutent complètement, vous êtes complètement décentré, tout s'écroule, ça va trop vite, ça va dans tous les sens. Bon, soyez rassurés. C'est juste pour vous permettre de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, pour vous permettre de retrouver votre véritable lumière. Ça vous pousse à vous aligner, corps, cœur, âme, esprit. Ou alors, il y en a aussi qui étaient déjà très alignés, qui sont restés dans leur alignement. Et pour cela, tout est limpide en fait. Tout est limpide, tout devient très 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 fluide, on surfe sur la vague. Donc si c'est le cas pour vous, ben, allez-y, foncez, hein, c'est vraiment le moment. On est vraiment poussé vers notre liberté d'être, hein, on est poussé à prendre notre place, donc si tout est limpide, si ça vous pousse, allez-y. C'est vraiment ce qu'on nous demande à l'heure actuelle. L'éclipse lunaire, pour certains, ça va donner lieu à un saut quantique. On va avoir beaucoup de révélations qui vont venir, de grandes prises de conscience, de grandes évidences qui arrivent. L'éclipse, ce qu'elle nous demande, c'est de lâcher ce qui nous hante pour nous aligner à notre plus haut potentiel. Prends ta place. Alors, avec l'éclipse, vous inquiétez pas, hein, ça va être très très simple. L'éclipse lunaire, la manne céleste descend, vous attrape et vous pose exactement là où vous devez être pour évoluer. Voilà ce qui se passe avec l'éclipse. On est poussé à prendre notre place. On est mis face à la vérité de notre cœur, face à la vérité de notre âme. Ça peut être extrêmement perturbant, bousculant, mais en vérité, ce sont de grandes bénédictions qui arrivent par la suite. C'est un grand temps de renaissance. Les changements qui arrivent sont destinés à vous pousser à entrer dans votre mission de vie. Chacun de nous est poussé à prendre sa place à l'heure actuelle. Plus on résiste, plus on prend des foudres. Cette pleine lune porte la vibration de la loi du retour.
C'est-à-dire que l'on récolte ce que l'on sème. Donc toutes les petites graines que l'on a pu semer ces derniers temps vont pousser à fleurir. C'est aujourd'hui qu'elles vont fleurir. Pour tous ceux qui sont alignés et dans leur mission, c'est une période qui peut être un peu difficile aussi à l'heure actuelle, mais qui en vérité nous pousse à lâcher les dernières résurgences de peur, de croyances limitantes. Et il y a une énorme vague de bénédictions qui arrive en fait. Vraiment, tout le bien que vous avez pu faire va vous revenir. J'entends flamme jumelle. Alors j'ai fait une vidéo il y a très peu de temps pour les flammes jumelles. Qu'est pas ça pendant cette pleine lune. Beaucoup de changements, beaucoup de mouvements arrivent sur le lien. Les énergies de réunion sont à l'œuvre. C'est-à-dire que le collectif entier des flammes est poussé à faire son travail de guérison des blessures. Pour ceux qui entrent en parcours ou qui découvrent qu'ils sont en parcours. Une grosse partie du travail va consister dans un premier temps à lâcher le besoin de contrôle et à être dans l'accueil de ce qui est. Les expériences que vous allez traverser sont faites pour vous permettre de guérir, de lâcher ce qui ne vibre plus, de vous reconnecter à votre véritable essence et à la pleine lumière de votre âme, de vous reconnecter à votre plein potentiel. Faites-vous confiance, c'est un pas après l'autre que l'on avance. Pour rappel, ceux qui entrent en parcours, le parcours de flamme jumelle est un parcours avant tout de guérison personnelle des blessures. Le but n'est pas de savoir ce que fait masculin, comment réagit masculin. Ça, c'est pas votre problème, les féminines. Votre boulot à vous, c'est de travailler en conscience à guérir vos blessures au fur et à mesure qu'elles se présentent. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à mieux comprendre le parcours et à avancer dans votre travail de guérison par mes accompagnements, que ce soit les accompagnements parcours flamme jumelle ou les accompagnements en développement personnel et spirituel. Pour ça, je vous remets les liens comme d'habitude pour me joindre dans la barre de description sous la vidéo. Les flammes en fin de parcours. Alors, les féminines que j'ai félicitées il y a quelques jours, qui vibraient très 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 haut, sont en train de traverser un nouveau test de foi. Ce test de foi-là vous permet de prendre conscience de votre évolution, de voir que, bah oui, vous prenez encore, on vit notre vie sur Terre, donc il y a toujours des expériences très très terrestres, sauf qu'aujourd'hui, on n'y réagit plus du tout de la même manière. Aujourd'hui, ça va glisser. Aujourd'hui, au lieu de mettre en route le mental, eh ben,
on va prendre l'info, ok, et on va travailler à chercher des solutions. On ne réagit plus du tout de la même manière. C'était fait pour libérer les dernières résurgences de peur, peur du manque, par rapport aux pros aussi, j'entends. Beaucoup de féminines se demandent est-ce qu'elles sont dans la bonne voie professionnelle? Comment est-ce qu'elles vont faire pour faire fructifier, comment dire, développer, vivre de leur projet? Faites-vous confiance, les féminines. Les peurs qui sont venues à ce sujet-là, ce sont des résurgences de croyances limitantes et de peurs qui vous restait à libérer pour pouvoir vous reconnecter à votre véritable source d'abondance. Croyez en vous, parce que les bénédictions arrivent. Il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Il y a tout qui va arriver en même temps, en fait. Donc faites-vous confiance, parce que c'est comme si on croit qu'on est prête, mais en fait on ne l'est pas. J'adore. On va être surprise apparemment. Hein. J'ai beaucoup la notion de surprise. Les guides insistent beaucoup là-dessus. Les masculins. Les masculins sont en train de reprendre leur pouvoir. Mais eux aussi. Hein, eux, ils sont entrés dans leur véritable travail de guérison. Donc il y a des peurs et il y a des croyances limitantes à libérer. Et puis il y a le côté où, pour les masculins qui ont reconnu leur féminine en tant que leur féminine, eux ils passent par la nuit noire de l'âme à l'heure actuelle. Donc il va falloir leur laisser un peu de temps pour faire leur travail de guérison et pour qu'ils puissent se sentir à la hauteur, en mesure de revenir vers leur féminine. Bon, les féminines à ce niveau-là, de toute façon, ne sont plus dans l'attente. Elles savent que masculin est masculin. Elles sont vraiment centrées sur elles, sur leur bien-être quotidien, dans tous les aspects. Les tierces. Les tierces qui ont tout fait pour détourner masculin, pour geler le lien, alors que on aurait dû se retrouver déjà. C'est la loi du retour. Hein. Elles vont récolter tout ce qu'elles ont semé, les tierces. Elles vont se prendre un retour de bâton sans comprendre ce qui leur arrive. Elles vont se dire que, mais c'est pas normal, comment ça se fait? Plus rien de... Ça fonctionne plus, en fait. Elles n'ont plus aucune prise sur masculin. Tout ce qu'elles faisaient de manière très sombre, obscure. Il y a certaines tierces qui ont mis de l'occulte hein, sur le lien pour pouvoir garder masculin pour eux, parce qu'elles ont bien senti au moment où on aurait dû se retrouver qu'elles étaient en train de le perdre, et pour le garder juste pour lui, pour elle, hein, alors qu'elle savait très bien que c'est un lien d'âme et qu'il est protégé, mais elles n'avaient pas envie de lâcher masculin, donc elles ont vraiment mis de l'occulte pour certaines. Celles qui ont fait ça, non seulement l'occulte ne fonctionne plus,
il y a une intervention divine en cours, donc il est tout à fait possible qu'on leur retire leur pouvoir. Ça ne fonctionnera plus, ça n'aura plus aucune prise. Et elles vont recevoir en retour tout ce qu'elles nous ont fait, ou tout ce qu'elles ont pu faire à masculin, pour l'éloigner de ce lien ou pour geler le lien. Les masculins aujourd'hui ont les yeux ouverts, mais il y a tout qui remonte, donc c'est extrêmement douloureux, déstabilisant pour eux, hein, parce que c'est tous les mensonges, tout ce qu'on a pu faire pour les éloigner de ce lien et de leur vérité, mais pas seulement en fait. Les masculins sont en train de prendre conscience de tout ce qu'on a pu faire, que ce soit côté familial, amical ou la tierce, pour les éloigner de leur propre lumière ou pour éteindre leur propre lumière, qu'ils ne puissent pas avoir l'accès non seulement à leur véritable rayonnement, mais encore moins à leur plein potentiel. Voilà ce qui est en train de remonter en lumière pour les masculins. C'est très très dur pour eux. Donc les féminines, restez dans votre cœur un peu par rapport à vos masculins. C'est un moment qui est vraiment très 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 dur pour eux. Vous pouvez d'ailleurs le ressentir. Les féminines en fin de parcours, on peut toujours demander quand on ressent quand on comprend que ce n'est pas à nous ce qu'on est en train de ressentir ou notre état d'être, on peut toujours demander au guide « Merci de reprendre ce qui n'est pas à moi et de le transmuter en pure lumière ». Sauf que ça ne fonctionne plus. On ressent l'état émotionnel ou l'état d'être de notre autre pour savoir exactement là où il en est à l'heure actuelle en fait. Et par vos ressentis, vos perceptions, vous pouvez bien sentir, vous sentez vraiment que c'est pas le top du top chez lui, malgré ce qu'il peut encore dire. Voilà, donc soyez douce et bienveillante avec masculin quand il va revenir. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Écoutez ce qu'il a à vous dire quand il va revenir. Parce que, quelle que soit votre réaction, masculin, il sait qu'il a été injuste avec vous. Et il ressent ce besoin. Pour beaucoup, il est parti sans rien dire. Tout allait bien entre vous, c'était juste une période magique. Que ce soit l'été dernier ou autour d'octobre. C'était une période magique. Et il a disparu sans explication, sans laisser de traces. Il sait qu'il a été injuste à ce moment-là et il a besoin, il ressent vraiment un besoin de vous expliquer ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Là, masculin, il va avoir besoin de vous exprimer la vérité de son cœur, quelle que soit votre réaction derrière. Écoutez ce qu'il a à vous dire, les féminines. C'est très important. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose au sujet du jour, des énergies du jour? On est bon pour les flammes. En ce qui concerne tout le monde, chacun d'entre nous est poussé vers sa mission d'âme, vers ce qu'il est venu faire en ce monde. Faites confiance à votre guidance intérieure et à votre cœur, car ils sont vos seuls guides véritables à l'heure actuelle. Les changements qui viennent, aussi déstabilisants qu'ils puissent vous paraître, vous amènent vers votre place véritable, vers là
où vous devez être. Vous êtes poussé à vous ancrer dans votre véritable lumière afin de retrouver votre plein potentiel et de le rayonner. De grandes bénédictions arrivent. Ce sont des changements extrêmement positifs. J'entends amélioration, succès, réussite, bénédiction, miracle. Prenez ce qui vient pour vous, prenez ce qui vibre, écoutez-vous. Allez vraiment vers ce qui fait monter en vous une sensation de joie irrépressible et vers ce qui vous donne le sentiment intense de vous accomplir. Tout est possible à l'heure actuelle. Faites-vous confiance, simplement faites-vous confiance. Vraiment là, on est entré dans le domaine de tous les possibles. Nous récupérons notre pouvoir créateur. Je rappelle, c'est notre confiance en notre propre pouvoir qui lui donne sa puissance. Croyez en vous. Croyez en vous parce que vraiment, tout est possible aujourd'hui. Voilà. Merci les guides. J'allais dire au revoir, j'entends. C'est l'heure de votre renaissance. Vous êtes prêts à déployer vos ailes et à vous envoler vers votre destinée. Il y a beaucoup la notion de destinée qui revient aussi là. Renaissance, destinée, miracle. C'est parti. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse journée. Prenez ce qui vient à vous, faites-vous confiance. Et je reviendrai bientôt vous redonner des nouvelles énergétiques. Voilà. Dans la barre de description, comme d'habitude, hein, je vous remets tous les liens pour que ce soit pour prendre rendez-vous, pour que je vous accompagne, que ce soit en développement personnel, en développement spirituel ou sur le parcours de Flammes Jumelles. Je vous invite d'ailleurs, je reçois beaucoup de messages qui me demandent des rendez-vous par... je reçois ça sur un peu tous mes réseaux. Je reçois trop de messages comme ça pour pouvoir y répondre. Si vraiment vous souhaitez un rendez-vous, je mets mes liens Calendly sous la vidéo. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en fait. Je reçois trop de... que ce soit par mail, sur Messenger, sur Insta, sur WhatsApp. J'en reçois vraiment de tous les côtés des messages qui me demandent que ce soit un éclairage comme ça, que ce soit... si je prenais le temps de répondre à chacun, je n'aurais plus le temps nécessaire pour vivre ma vie dans la matière. Donc si vraiment vous souhaitez que je vous accompagne, prenez rendez-vous. Voilà, et bien je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.